Hello tout le monde, ceci est la partie 2 et la conclusion de, pour l'instant, ce qui va se passer par rapport à mes calculs de la vésicule biliaire. Si vous avez besoin de l'historique, de qu'est-ce qui s'est passé, quels ont été mes symptômes, l'évolution médicale, patati patata, le vague, hein, on m'a un petit peu, foutu de côté et tout d'un coup avant de se dire: «Oh, on a trouvé le problème», regardez la partie 1, elle fait 10 minutes parce que voilà, c'est complexe, hein. Je pense, un cas complexe et je pense que la complexité est quand même pas mal ajoutée par les médecins qui ne traite pas le problème quand il faut. Là, on va aller au dénouement de l'histoire. Donc toutes les personnes qui connaissaient déjà mon historique médical, maintenant vous avez le dénouement. Les calculs à la vésicule biliaire ont été diagnostiqués, je crois que c'était le 22 décembre 2025. Après une année où, hein, voilà, comme j'ai dit, c'est dans la partie 1, je dépéris. Du coup, chouette, on va régler le problème. Maintenant, il faut attendre une date avec le chirurgien. Aujourd'hui, j'ai rencontré le chirurgien. Nous sommes le 10 février. C'est la rencontre avec le chirurgien, c'est pas l'opération, c'est la rencontre pour discuter de tout ça. Je n'ai pas dit au chirurgien que, je pensais, que peut-être c'était l'arbre qui cachait la forêt, ce genre de choses. De base, bah, j'y allais pour répondre aux questions, tout ça. D'autant que je suis parti du principe, vu mon équipe médicale, que tant qu'on n'aurait pas réglé le problème de la vésicule biliaire et ben, on ne pourrait pas savoir s'il y a un autre problème, qu'on mettrait tout sur les problèmes de la vésicule biliaire, de la même manière qu'avant qu'on découvre que j'ai des problèmes de la vésicule biliaire, on mettait tout sur l'autisme, sur le syndrome d'Hermès, sur la testostérone, tout plutôt que de faire des examens, hein, voilà, tout plutôt que de chercher le problème logique. Donc bon, le médecin a été absolument impeccable, il posait des questions, ce genre de choses, je réponds aux questions. Et là, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit: je suis un petit peu inquiet, alors on peut vous enlever la vésicule biliaire, hein, c'est quelque chose qui se fait, mais dans votre cas, j'ai un peu peur qu'en fait, enfin, je dirais qu'il y a 50 de chances de résolution des symptômes. 50, c'est pas énorme, hein, c'est une chance sur 2. Donc passer sur le billard pour une chance sur 2, tu réfléchis. La raison, c'est qu'il m'explique que mes symptômes ne sont pas typiques. Il me dit: «Normalement, les personnes qui ont des calculs à vésicule biliaire, quand ils mangent des choses qui leur triggerent leurs symptômes, ils sont pliés en 2 de douleur et ne peuvent rien faire. Les personnes qui perdent du poids quand ils ont des problèmes de calcul de la vésicule biliaire, et ben, c'est parce qu'en fait, ils ont peur de manger, pas parce qu'ils mangent et ils s'arrêtent. Parce que normalement, ça arrive, peut-être, 2 heures après, tout ça. C'est pas aussi rapide. Le fait de se sentir trop plein, tout ça, il dit: Peut-être que la vésicule biliaire a peut-être un peu des trucs effectivement, mais il a des gros doutes. Il pense aussi qu'il y a autre chose au niveau gastro-entérologique qui se passe. Il est un peu en mode, voilà. Il me dit aussi que, 30 des personnes, quand on leur fait une échographie, abdominale, on leur découvre des calculs de la vésicule biliaire. Alors effectivement, la mienne, elle est pleine, mais il dit que voilà, c'est pas forcément, urgent, c'est pas forcément le problème principal et que voilà, qu'en fait, tant qu'en fait, il y a pas du coup de signe d'obstruction. Oh, il me dit que tant qu'il y a pas de signe d'obstruction, d'occlusion, ce genre de choses, et ben, ce serait probablement pas une bonne idée de passer là-dedans. Il m'explique les risques opératoires. Bon, les risques opératoires habituels, il me dit qu'une personne sur 200, il y a des fois besoin de passer de nouveau, sur le billard parce que il y a, un problème qui s'est fait pendant l'opération et que c'est important du coup de voilà régler le problème. Voilà, je là de tête, je ne sais plus exactement expliquer donc du coup je vais pas paraphraser, voilà, ça me semble un peu clair. Il a déjà opéré des patients avec le syndrome d'Ehlers dans l'os, mais il y a eu quelques surprises. Mais il dit voilà, c'est quand même complètement faisable, sans trop de problèmes. Il dit: «Des fois, c'est juste un tout petit peu plus compliqué, notamment au niveau des risques hémorragiques» et je dis: «C'est génial, pas besoin de l'éduquer celui-là». Du coup, puisque voilà, il pense vraiment que c'est pas mon problème principal, ce qui était un peu ma crainte, mais bon, là, c'est pas amené par moi, c'est amené par un médecin. Ce sera pris différemment. Du coup, je suis de nouveau référé, à ma gastro-entérologue. Voilà, on verra si elle va me voir plus vite, ou s'il va falloir que j'attende encore 6 mois et on va voir, dans quelle mesure je peux stabiliser la perte de poids parce que malgré tous mes efforts, je continue de perdre, de perdre, de perdre. Pour l'instant, je suis quand même dans un IMC qui est bon, mais ça se rapproche de plus en plus de la limite basse et c'est pas ouf. Et puis j'étais un peu dépité parce qu'on a fait, une impédance, avec, avec ma diététicienne et elle a comparé, avec, celle qu'on avait fait en 2023 parce qu'il y a des graphiques. Bon, bah, entre 2023 et 2026
2026, j'ai gagné 2 kilos de muscles seulement, avec la testostérone en fait, je suis toujours en dessous dans tous les groupes musculaires de la norme. Je suis pas dans le vert, je suis juste alors pas beaucoup en dessous, juste en dessous, mais en dessous partout. À la testostérone magique qui est censée me donner des muscles et de l'énergie, hein, c'est voilà. Alors je sais qu'à un moment donné, j'avais gagné des muscles, mais je pense que voilà, j'ai tout perdu à cause de mon état parce que, bah, je suis pas en état de faire grand chose. Donc bon, voilà, encore une fois, on va traîner, mais lui, voilà, il a bien fait son travail, mais je me dis: «Bon, bah, si les médecins m'avaient écouté, depuis le début, s'ils s'étaient inquiétés de ma perte de poids, peut-être que j'aurais pu être référé plus tôt chez la gastro-entérologue. Peut-être, qu'il y aurait eu des examens qui auraient été faits de manière un petit peu différente. Peut-être que pour l'encéphalomyélite myalgique, il faudrait quand même au bout d'un moment, je pense que ce soit pris en compte. Pour le SAMA aussi, que vraiment j'ai dû batailler pendant des années avant d'être référé et que voilà, le courrier, je sais pas ce qu'il faisait, mais voilà. Donc bon, j'espère que 2026 sera l'année des réponses et surtout l'année des traitements parce que ça commence un tout petit peu à là, hein, j'en ai, ras la casquette. J'aimerais faire d'autres choses que me reposer, et devoir me concentrer à ce point-là sur, manger régulièrement pour pas perdre plus de poids. J'ai l'impression que je passe ma vie à manger parce que, je suis obligé de faire ça pour avoir un poids un peu stable et même en passant beaucoup, beaucoup de temps dans ma journée à manger et ben, je suis toujours en déficit calorique parce que j'ingère tout le temps que des petites quantités. Est-ce que ce serait pas un truc qui sonne quand même un tout petit peu, selon moi, comme une gastroparésie? Oui, oui, mais comme j'avais déjà ces symptômes 2024, je me dis: «Bah, si c'était ça, ça se serait vu, non?» Mais bon, je me dis probablement qu'ils ont pas fait les bons examens, de voilà. Ça traîne, encore une fois, ça traîne et je me dis: «Bon, c'est un peu relou que je sois parti en 2024, on m'a fait des examens, puis on m'a dit: «Bah, c'est probablement tout la constipation». La constipation est traitée, mais j'ai quand même toujours une grande partie de mes symptômes. Bon, voilà. C'est relou, l'errance médicale et ça me casse un peu, les tympans. Voilà, donc comme ça, vous avez l'historique. Pour l'instant, je garde ma vésicule biliaire. Je ne sais pas pendant combien de temps je vais la garder. Je ne sais pas si l'enlever, réglerait mes symptômes et j'en ai marre du système médical. Voilà, j'espère que vous, de votre côté, ça va. Prenez soin de vous, plein de cuillères. Bye bye.